Est-ce que tu es honnête avec toi-même tout le temps? Est-ce que tu te mens parfois à toi-même ou est-ce que tu es conscient que des fois tu te mens? Parce que je pense personnellement, en tout cas pour moi, dans mon expérience personnelle, j'ai réalisé qu'avant, j'étais pas conscient que je me mentais à moi-même des fois dans ma vie. Et je pense qu'on est tous coupables de ça à un certain moment, ou même encore aujourd'hui, tu sais, je suis coupable de ça dans ma vie, mais moins qu'avant, parce que j'en suis plus conscient, puis tu sais, c'est pour ça que je fais cette vidéo-là, pour vous encourager, vous aussi, à essayer d'être un peu plus conscient de quand est-ce que tu te mens à toi-même. Parce que des fois, supposons, je donne l'exemple, moi, dans mon cas, des fois, j'avais tendance à lire des livres sur l'alimentation, écouter des documentaires sur l'alimentation, puis automatiquement, parce que j'avais fait ça, j'avais comme l'impression que je mangeais plus santé, ou que, tu sais, comme que j'avais les meilleures habitudes alimentaires. Donc, juste par le fait que j'écoutais quelque chose qui parlait de la santé, je me sentais moi-même plus en santé. Mais pourtant, j'avais pas changé énormément mes habitudes alimentaires ou ce que je mange au quotidien. Puis je pense que ça, c'est un exemple stupide un peu, mais ça arrive dans beaucoup d'aspects dans notre vie souvent qu'on a l'impression d'être un peu meilleur que ce qu'on est, ou qu'on a l'impression, des fois c'est le contraire, on a l'impression qu'on est moins bon que qu'est-ce qu'on est réellement. Donc c'est pour ça que c'est important d'être très très conscient, d'être présent dans le moment, puis d'être attentif à qu'est-ce qu'on fait dans notre quotidien, dans notre vie en général. D'être attentif, d'être dans le moment présent, ça veut dire vivre consciemment, faire les gestes qu'on fait consciemment, manger, qu'est-ce que tu manges consciemment. Tu sais, avoir les habitudes que tu as de vie consciemment. Donc, tu sais, faire les choses avec un sens derrière ce que tu fais, un sens derrière ce que tu manges, derrière ce que tu penses, derrière ce que tu dis avec ta bouche, et ainsi de suite. Donc, c'est de pas se mentir à soi-même, c'est d'être il faut que tu sois présent, il faut que tu sois conscient de tes pensées, conscient de qu'est-ce que tu fais, de tes interactions avec les autres. Des fois, on pense qu'on est très très altruiste, qu'on est intéressé envers les autres, tout ça. Puis si on n'est pas trop conscient, il y a des gens qui, on dirait que tu les rencontres là, puis tu le sais qu'ils sont égoïstes, sont très très centrés sur eux autres mêmes. Ils te posent pas la question comment tu vas, puis ils sont intéressés à savoir la réponse. C'est plus comme hey, comment tu vas, puis après ça, ils pensent à eux, ils pensent à qu'est-ce qu'ils peuvent dire ou à qu'est-ce qu'ils peuvent retirer de l'interaction sociale qu'ils sont en train de faire. Donc, puis on est tous coupables de ça à un certain moment ou à un autre dans notre vie, puis c'est normal. On peut pas être parfait, on peut pas être comme on peut viser à être parfait, mais c'est normal qu'on le soit pas. On doit juste continuellement s'améliorer puis essayer d'améliorer ces aspects-là de notre vie parce que je pense que c'est important pour nouer des bonnes relations avec les autres. Il faut que tu sois intéressé aux autres, il faut que tu sois conscient des conversations, conscient des interactions que tu as avec les autres, et ainsi de suite. Donc, tout ça pour dire que donc de pas te mentir à toi-même, c'est d'être authentique, c'est d'être conscient, d'être présent à chaque journée, à chaque moment de ta vie qui passe, essayer d'être le plus présent possible, essayer d'être le plus conscient de ce que tu fais, ce que tu dis et ce que tu vis avec les autres pour ultimement pas te mentir puis pas être sur le pilote automatique, puisque des fois on est sur le pilote automatique puis on réalise pas nécessairement qu'est-ce qu'on fait dans notre vie, ou on se dirige pas nécessairement vers nos objectifs. On a des objectifs dans la vie, tu veux atteindre un certain niveau de succès, tu veux accomplir un objectif que tu t'es fixé, puis ben, pour l'atteindre, il faut que tu sois conscient. Est-ce que tu fais les étapes pour y arriver? Est-ce que tu mets les efforts nécessaires pour arriver à ton objectif? Est-ce que tu es dans la bonne direction ou est-ce que tu t'éloignes de ton objectif? Si ton objectif, c'est de perdre du poids, puis que tu n'es pas trop conscient, puis à chaque jour, tu répètes des habitudes que ça fait longtemps que tu as emmagasinées, que tu manges les mêmes choses, que tu fais la même activité physique, que tu changes pas grand-chose dans ta vie, mais ton objectif, c'est de perdre 15-20 livres, ben tu sais, tes actions sont pas en cohérence avec ce que tu souhaites accomplir dans ta vie. Fait que maintenant, tôt ou tard, tu vas être déçu. T'sais. Fait que soit tu vas juste arrêter ton objectif, ou soit tu vas te taper sur la tête parce que t'es pas en train de l'atteindre. Puis là, ben ça t'amène une frustration, une déception. Puis là, ben c'est le contraire du sentiment de progression puis du bonheur que tu peux aller chercher quand tu sens que tu t'approches d'un objectif. Fait que sur ce, c'est pas mal ça pour mon idée de vidéo aujourd'hui. Si vous avez des questions, des suggestions de vidéos, des questions dans votre vie, une situation en particulier que vous aimeriez que je vous aide à réfléchir à ça,
vous donner des pistes de solutions, ou si vous avez des critiques aussi, si vous n'aimez pas mes vidéos, ou quelque chose que je dis, vous n'êtes pas d'accord, écrivez-moi en bas, ça va me faire plaisir aussi. Et sinon, juste un petit like, c'est bien apprécié. Salut tout le monde, bonne journée.